Les amis, partis de Manchester City, où jouera Bernardo Silva la saison prochaine? Au Barça ou à l'Atlético Madrid? Nous sommes le mardi 2 juin, salut à tous, très heureux de vous retrouver. Il est 16 heures, heure française, c'est donc l'heure de votre revue de presse internationale, votre Remise Club pour parler football ensemble, vous le savez, librement et gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus, grosse édition, aujourd'hui Mercato XXL, avec cette question forte. Où jouera donc Bernardo Silva la saison prochaine? Au Barça ou à l'Atlético Madrid? Regardez la presse espagnole de ce matin. Bernardo avive la tension, parce que cette tension existe déjà entre les deux clubs, vous le savez, avec en toile de fond le sujet Julián Álvarez de l'Atlético Madrid qui pourrait partir au Barça. L'Atlético bloque absolument et du coup contre-attaque, entre guillemets, en annonçant toujours vouloir faire venir Bernardo Silva. Vous l'aurez compris, c'est une guerre qui est en train de s'ouvrir. On va prendre un peu le contexte de tout ça. Regardez sur les éléments de Marca notamment, on nous dit que Deco, le directeur sportif, a eu l'accord de Flick, le coach, pour faire venir Bernardo Silva. Deco, Bernardo Silva, bien évidemment la connexion portugaise, elle est ici. Faut-il encore trouver une place? Eh oui, le milieu de terrain du Barça est ultra dense. Il faudrait éventuellement voir des sorties. Je vous rappelle que Bernardo Silva a accepté de baisser ses émoluments. Il percevait 16 millions d'euros du côté de Manchester City. Je vous rappelle qu'il arrive pour 0. C'est gratuit aujourd'hui. C'est une très bonne opération. Et vous le voyez dans les colonnes de Mundo Deportivo. Flick bénit l'arrivée possible, vous le voyez, de Bernardo Silva. Et je vous le rappelle, les amis, regardez, il est l'homme de 3 clubs pour l'instant. Lui qui a été formé à Benfica, l'AS Monaco, souvenez-vous, avant de rejoindre Manchester City. 25 titres au total pour l'instant, je dis bien pour l'instant, dans sa carrière. S'il rejoint le Barça, double champion en titre en Espagne, postulant à la prochaine Ligue des Champions, affaire à suivre, c'est le nouveau sujet brûlant, Bernardo Silva, donc, entre l'Atlético et le Barça. En toile de fond, bien évidemment, Julián Álvarez. L'embrouille est là, et notamment entre ces deux hommes, donc Deco, le directeur sportif du Barça, et Mateu Alemany, que vous voyez ici de dos, le directeur sportif, l'homologue de l'Atlético Madrid. C'est presque un asunto personal, c'est peut-être presque une guéguerre personnelle entre les deux hommes. Je vous rappelle qu'avant l'arrivée de Deco au Barça, qui était directeur sportif du club catalan? Mateu Alemany. Deco arrive, prend la place, Alemany s'en va pour ensuite, quelques temps plus tard, arriver à l'Atlético Madrid. Les deux hommes sont aujourd'hui face à face sur le sujet, vous l'aurez compris, Julián Álvarez. Ce qui est sûr, c'est que Enrique Cerezo, patron de l'Atlético Madrid, l'a annoncé. Regardez, il ne bougera pas pour le moment, il est toujours chez nous pour plusieurs saisons. Que va-t-il se passer? J'attends bien évidemment tous vos avis en commentaire. Sujet Barça toujours, avec Rashford. Va-t-il, oui ou non, rester en Catalogne? Je vous le rappelle, il est prêté par Manchester United. Regardez les tabloïds anglais de ce matin. Daily Express, on commence à en avoir assez du côté de Manchester United. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir préparer la saison prochaine avec Michael Carrick, qui, vous le savez, a été officialisé bien entraîneur après son intérimaire de Manchester United. Et là, il y a 30 millions d'euros qui sont toujours en l'air. Pourquoi? Il était prêté au Barça avec une option possible d'achat de la part du club catalan à hauteur de 30 millions d'euros. Et la date butoir arrive. Et sauf que Manchester ne veut pas le voir prêter de nouveau. C'est ce que veut faire le Barça. L'avoir en prêt une nouvelle fois avec une option obligatoire pour la saison suivante, mais avec un prix à la baisse par rapport à ces 30 millions. Si on arrive à le prendre prêté, United n'en veut pas pour l'instant de cette option. On le vend ou alors on le récupère et on le vend peut-être ailleurs. Rashford, on en reparle dans un instant. Le Barça qui, du coup, regardez, n'oublierez pas Harry Kane, les amis, serait également sur les tablettes du FC Barcelone. Regardez, en parlant du grand buteur du Bayern Munich, regardez, ça y est, ils sont arrivés aux États-Unis, on va en parler, avec le maillot anglais pour disputer une grande Coupe du Monde pour Harry Kane à la une de l'équipe ce matin. La clé, c'est de créer une bulle pour espérer peut-être aller lever le trophée de champion du monde. Regardez en page intérieure, très intéressant. Et si Harry Kane était le nouveau Ballon d'Or, la lutte va être très très importante. Je vous le rappelle, 61 buts cette saison, toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich, et je vous rappelle que le Ballon d'Or cette année sera décerné
à Londres, chez lui, à la maison. Il aimerait éventuellement prendre ce ballon d'or, succéder à Ousmane Dembélé, mais qui va défendre, bien évidemment, sa couronne ballon d'or. C'était ici, il y a quelques mois, 2025, mais regardez qui peut également prétendre à ce ballon d'or. Je vous en ai parlé hier. Kvara du Paris Saint-Germain, la presse italienne de ce matin, la presse napolitaine. Kvara était à Naples il y a encore quelques mois seulement. Et depuis qu'il est parisien, sur ces quelques mois, 2 Ligues des Champions pour Il Mattino. Regardez, il est tout simplement Kvaradona. Le mélange, bien entendu, avec Maradona, lui aussi a porté les couleurs du Napoli, idole du club napolitain. Kvara a porté également ce bleu ciel du Napoli. Et on est pile là aux 40 ans, les amis, anniversaire du sacre de Diego Maradona en Coupe du Monde. On s'en souvient, eh bien, on pense aujourd'hui tout simplement que Kvara, à l'image de Maradona il y a 40 ans, est aujourd'hui la plus belle étoile du football mondial. On pense que c'est lui qui est tout en haut et qui donc pourra aller chercher ce ballon d'or. Regardez les 20 derniers ballons d'or depuis 2005. Ronaldinho, Cannavaro, Kaka, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi à 4 reprises, Cristiano double, Lionel Messi, Cristiano encore pour le doublé, Modric, Messi, Benzema, Messi, Rodri et donc Ousmane Dembélé. Qui sera le prochain ballon d'or? Là aussi, j'attends vos commentaires. Le Paris Saint-Germain, justement, avec la possible première recrue pour la saison 26-27. Et si Eli Kroupi Junior était l'une des premières recrues du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Regardez les colonnes de l'équipe de ce matin. Un cocktail offensif détonnant. Il a 19 ans. Je vous le rappelle, il est le fils d'Eli Kroupi, le grand buteur lorientais dans les années 2000. Regardez le parcours, il a donc aujourd'hui 19 ans, une valorisation marchande à 40 millions d'euros. Regardez le parcours, formé donc du côté de Lorient, passé également donc directement à Bournemouth pour 13 millions d'euros ici. Il avait été laissé en prêt à Lorient avant de revenir à Bournemouth pour une saison XXL. Regardez juste les chiffres de Première Ligue. Ils sont ici sur cette saison, 33 matchs avec seulement, entre guillemets, regardez, même pas 50% du temps de jouer, 49% des minutes jouées. Et sur ces 49%, 13 buts inscrits en 33 matchs. C'est ça qui est énorme pour Eli Kroupi Junior, très intéressant. Voici les clubs qui seraient derrière lui aujourd'hui. On nous parle du Bayern Munich avec les copains de Transfermarkt, d'Arsenal, donc du Paris Saint-Germain, Manchester City, United et le FC Barcelone. Où va-t-il aller? Peut-il entrer dans ce schéma parisien? On nous rappelle la jeunesse dorée du Paris Saint-Germain, championne d'Europe pour la 2e année consécutive après sa victoire face à Arsenal en finale de la Ligue des Champions. Et donc on s'interroge, est-ce une nouvelle dynastie portée par Luis Enrique pour truster le football européen et notamment en Ligue des Champions? Là aussi, j'attends vos éléments de réponse. Regardez d'ailleurs en parlant du Paris Saint-Germain, ça c'est très intéressant dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France de ce matin, entre guillemets le titre, cette équipe du PSG, je n'arrive pas à la détester parce que la cote d'amour du Paris Saint-Germain est en train de monter année après année. Avant, la France, vous le savez, était un pays de clochers. On défendait sa paroisse et notamment l'Olympique de Marseille. Il y a quelques décennies ou encore l'Olympique lyonnais, un peu plus récemment, eh bien, de plus en plus, le peuple français, à l'unanimité, est en train d'être porté par le Paris Saint-Germain. Regardez ce schéma que je vous ai grossi avec ici les petits pointillés. C'est l'arrivée de Luis Enrique. En avril 2023, la cote du Paris Saint-Germain, sondage Odoxa pour RTL et Winamax, était à 52%. Évolution de l'opinion favorable au club parisien auprès des amateurs de football en France. Ok, 52% en avril 2023. Regardez comme ça monte. Paf, paf, l'arrivée de Luis Enrique, ça monte les titres de champion d'Europe. Aujourd'hui, avril 2026, on est à 66% de cote d'amour du Paris Saint-Germain. Quelle que soit votre zone sur le territoire national, ça montre que Paris est en train de monter dans le cœur des Français, double champion d'Europe. Une notion plutôt intéressante. Gordon Confidential. Tout ce que vous voulez savoir sur Gordon est ici, les amis, en dehors du football. Regardez, je vous en parle, le nouvel arrivé du côté du FC Barcelone. On nous rappelle que Deco, le directeur sportif, est contre les culebrones. En espagnol, culebrones, les amis, c'est un feuilleton. Il ne veut pas voir des dossiers transferts s'allonger dans le temps, des négociations trop longues. C'est vrai que depuis son arrivée à la direction sportive, Deco,
il va vite, il va même très vite. Notamment la saison passée, on s'en souvient, Joan Garcia, on était au mois de juillet, donc bien avant la fin du mercato, au mois de juillet, il a signé en provenance de l'Espagnol Barcelone. On est dans une année de mondial. À chaque fois, le Barça, dans les années de Coupe du Monde, a géré de gros transferts avant le démarrage de la Coupe du Monde pour éviter ce type de feuilleton. On parle notamment de Luis Suarez ou encore de David Villa. Le dernier exemple en date est donc Gordon, les amis. Arrivé de Newcastle, tout ce que vous ne savez pas sur Gordon est ici. Regardez tous les hobbies du nouveau joueur du FC Barcelone. On apprend énormément de choses. Regardez, je vous zoome là-dessus. C'est un passionné d'échecs et apparemment, il est imbattable. Il adore prendre un petit thé à l'anglaise, bien évidemment, et prendre ce repos. C'est un très bon boxeur. Il adore la boxe, les amis. Le père Gordon, il passe également beaucoup de temps dans les musées. Il adore ça. Regardez, tennis. Il joue au tennis également. Il adore la chasse. Il aime les chevaux, cette notion animalière. Et là, vous le voyez avec l'une de ses idoles de jeunesse, c'est Leighton Baines, les amis, qui était joueur du côté de Everton. Il est là, le petit Gordon, lorsqu'il était petit. C'est un personnage aujourd'hui avec de multiples facettes. On va aimer apprendre à le connaître du côté du FC Barcelone. Et puis regardez cette anecdote. Il assure que chaque match qu'il joue, il a l'impression de l'avoir déjà visualisé. Regardez, 48 heures avant. Tout ce qu'il fait, il a l'impression de l'avoir déjà vécu. Une sorte de mindset, vous voyez, en mode prévision. J'ai hâte de voir comment il sera sous le maillot du FC Barcelone. Ça va être très, très attendu avec une question. Va-t-il tirer, oui ou non, les pénaltys, Gordon? Pourquoi je vous dis ça? Parce que sous le maillot de Newcastle, eh bien, il était tout simplement l'un des meilleurs buteurs de la saison. Regardez, il avait manqué la saison passée aucun des pénaltys tentés. Voilà la concurrence pour les deux tireurs de pénalty du FC Barcelone, Lamine Yamal et Rafinha. Quelle sera la décision de Flick? Qui sera le tireur numéro 1 des pénaltys pour le Barça la saison prochaine? Ça, c'est une question également au programme pour la saison 26-27. Le Barça qui va engranger également de l'argent avec des sorties, vous le savez, durant ce mercato. Et on pense notamment en tête de gondole à Ansu Fati, bien évidemment, l'homme qui a disputé là cette saison 30 matchs sous les couleurs de l'AS Monaco, où il était prêté. Eh bien, écoutez, l'AS Monaco et le Barça sont en discussion pour trouver un deal done avec un transfert. Je vous rappelle que c'est 11-12 millions d'euros sur le transfert et à peu près la même chose sur les émoluments, le salaire que touche Ansu Fati à saison. Ça voudrait dire que la masse salariale du Barça pourrait ainsi baisser. 7 ans depuis ses grands débuts avec le Barça, c'était en 2019, 123 matchs au total avec le FC Barcelone, 29 buts marqués sous le maillot catalan. Et vous l'aurez compris, la sortie d'Ansu Fati pourrait peu à peu assurer le 1 partout. C'est le fair play financier imposé par la Liga espagnole, plus la sortie de Lewandowski. On n'est pas loin, ça y est, de l'équilibre. Voilà pourquoi Deco et le président Laporta sont partis à toute berzingue sur le marché des transferts pour essayer d'aller chercher le maximum possible, puisqu'on est au fair play financier. Vous l'aurez compris. Encore une petite anecdote à vous montrer. Quel sera le numéro de maillot de Lamine Yamal à la Coupe du Monde? Eh bien, ce sera le numéro 19, les amis. Lamine Yamal qui reprend le numéro de Xavi à la Coupe du Monde 2002 en Corée et au Japon. Regardez, je vous fais un petit zoom sur les numéros de maillot de la sélection espagnole, à noter notamment le numéro 8 ici de Fabian Ruiz ou encore le numéro 22 de Cubarsí. Jetez un petit coup d'œil rapidement sur cette information dévoilée dans les colonnes de Marca. Et si Pep Guardiola rejoignait l'Inter Miami? Oui, c'était une question aujourd'hui, les amis. À la une des tabloïds anglais, regardez ça, j'adore, avec le visage de David Beckham. Et on nous dit que Beckham aurait fait une proposition à Pep Guardiola, sortant de Manchester City pour reprendre les rênes de l'Inter Miami, les amis, où vous savez, Javier Mascherano était le coach. Il est parti en avril dernier. Et bien du coup, Beckham s'est dit... pourquoi pas faire venir Pep Guardiola et recréer la connexion, bien évidemment, avec Lionel Messi. Les deux hommes ensemble au Barça, et on aurait aimé monter ce triptyque Beckham, Guardiola et Lionel Messi. Vous l'aurez compris avec ces titres. Ce sera pour l'instant non. Pep Guardiola dirait non, vous l'aurez compris, à David Beckham et à l'Inter Miami. Regardez, ça y est, les Anglais sont arrivés sur le sol américain pour la Coupe du Monde. C'est ici dans les colonnes du Daily Star. Touchdown, un essai au football américain, vous connaissez. Ils ont atterri, ça y est, l'avion de départ était ici. Marcus Rashford, dont je vous parlais à l'instant, est en mode
Gladiator XXL à la préparation de cette Coupe du Monde. Les Anglais de Thomas Tuchel réussiront-ils, oui ou non, cette compétition mondiale? En tout cas, ça y est, ils sont sur le sol américain. Les Français arrivent également, bien évidemment, ils sont encore dans les dernières phases de préparation du côté de Clairefontaine, où les dernières séances se passent très très bien. Attention à Saliba, les amis, le défenseur central international français de Arsenal, touché au dos depuis plusieurs semaines. Le défenseur attendu aujourd'hui à Clairefontaine a vu ses douleurs se renforcer après la finale de la Ligue des Champions. Pas de quoi, en l'état, le contraindre au forfait pour la Coupe du Monde. Mais attention, son cas va être géré avec prudence. Allez lire ça, c'est dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui et notamment sur l'édition digitale. Angleterre toujours. Je voulais absolument vous montrer ça. Regardez, colonne du Times. Ici, la photo des Anglais qui arrivent donc sur le sol américain. Ce qui m'intéresse, c'est là. Regardez ce titre. Arsenal avec une nouvelle target pour le mercato prochain à hauteur de 80 millions de livres. De qui s'agit-il? Matheus Fernandes, les amis. Magnifique joueur de 21 ans qui évolue du côté de West Ham. Je vous l'ai dit hier, Mikel Arteta veut pour le mercato de la qualité, des joueurs techniques, des joueurs jeunes et des joueurs avec l'expérience Première Ligue. Il ne va pas aller chercher énormément ailleurs. Il veut des joueurs de Première Ligue. Voilà pourquoi hier, je vous ai parlé de la cible Morgan Rogers, l'international anglais de Aston Villa. Voici la deuxième cible, Matheus Fernandes de West Ham. Attention, Manchester United est également dessus. Mais l'avantage, on va dire, pour Arsenal, c'est qu'on est champion aujourd'hui de la Première Ligue, finaliste de la Ligue des Champions. Autre avantage, malheureux pour West Ham qui descend, vous le savez, en deuxième division. Il va donc falloir vendre. Il faut vendre du côté de West Ham parce que les règles financières sont là. On pourrait perdre notamment le capitaine Bowen, on pourrait perdre Alphonse Areola, Füllkrug, Soucek, Diouf, Castellanos, Somerville ou encore Todibo. Tous ces joueurs, les amis, sont amenés éventuellement à quitter West Ham. L'opération Matheus Fernandes, attention possible pour Arsenal, vous l'aurez compris. Ce qui est intéressant, c'est un joueur qui est arrivé à l'été passé en provenance de Southampton pour 38 millions de livres. Southampton qui a gardé d'ailleurs 15% sur l'éventuelle vente, pourquoi pas du côté de Arsenal. Saison passée, 42 matchs, 5 buts, 5 passes décisives. Il incarne parfaitement la cible voulue par Mikel Arteta. La relation entre Arsenal et West Ham très très bonne, puisque souvenez-vous, le capitaine aujourd'hui d'Arsenal, Declan Rice, aux côtés de Martin Odegaard, était à West Ham avant, lorsque Arsenal est allé le chercher en 2023 pour 105 millions de livres. Attention donc, les cibles d'Arsenal sont ici pour le prochain mercato. La guerre fait rage au Real Madrid, les amis. Dans 5 jours, J-5, nous connaîtrons le nom du président du Real Madrid. Le sortant Florentino Pérez fait feu de tout bois. Il va falloir être en alerte parce que l'attaque du concurrent, Enrique Riquelme, vous allez voir, est très violente également. Voici comment, aujourd'hui, le président Florentino Pérez a surpris une nouvelle fois tout le monde. Souvenez-vous, il avait mis cette grande banderole-là, juste en face de Santiago Bernabéu, la même où le président Laporta du Barça avait mis une grande banderole pour défier, vous le savez, le peuple madrilène et asseoir une crédibilité auprès du peuple catalan. Eh bien, il a effacé tout ça, le président Florentino Pérez. Il a mis sa propre banderole pour rappeler tous les succès de Ligue des Champions avec les 3 petits points et ceux à venir. Une nouvelle banderole a été déployée dans Madrid. Regardez, c'est ici, à l'angle de cet immeuble. Como no te voy a querer, comment faire pour ne pas t'aimer. Cela fait partie de la chanson célèbre du Real Madrid que scandent les supporters du Real, avec là un homme destinataire. Comment faire pour ne pas t'aimer, toi, le président Florentino Pérez. Il a mis sur le versant ici, regardez les numéros, ce sont les numéros de maillot de toutes les stars qu'il a fait venir, Florentino Pérez, durant ses mandats. On pense à Ramos, Beckham, Ronaldo, Zidane, Figo, bien évidemment, Ronaldo, le Brésilien, Benzema, Kaká, Alonso, Xabi Alonso, dont il vient de se séparer, il l'a mis ici avec son numéro 22. Modric, Vinicius, Kroos, Bale, Carvajal, Casemiro, Courtois, Rodrigo, Bellingham, Kylian Mbappé, et cela va continuer. Bien évidemment, Florentino Pérez ne voit absolument pas Riquelme lui piquer la place, et il a d'ailleurs envoyé du lourd. Il a annoncé, Florentino Pérez, par des passages déviés, que Konaté, le Français de Liverpool, serait un possible défenseur pour le Real Madrid en cas de réélection. Je le répète, Konaté,
de Liverpool, le français, pourrait arriver, regardez, au Real Madrid en cas de succès de Florentino Pérez. En face, Enrique Riquelme, contre-attaque. Je vous rappelle que Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, pourrait débouler du côté du Real Madrid en cas de victoire d'Enrique Riquelme. Il est concentré avec la sélection espagnole. Il a été interrogé sur ce bruit. Il le dit clairement, j'ai entendu ce bruit. Ça veut dire qu'il ne se manifeste pas pour dire que clairement il y a eu du contact avec Enrique Riquelme. La bombe, elle est là, les amis. Enrique Riquelme l'a annoncé hier sur les radios espagnoles, la Cadena Ser. Hier soir, il était l'invité. Si je suis président du Real Madrid, Raoul sera le directeur sportif du Real Madrid, les amis. Raoul, directeur sportif du Real Madrid. L'ancien capitaine, l'ancien numéro 7, lui qui a entraîné la Castilla, lui qui a attendu des années pour éventuellement prendre le poste de numéro 1. On pensait qu'éventuellement, lorsque, souvenez-vous, la période Zidane, on pensait que lui qui était avec l'équipe 2 montrait éventuellement d'un cran quand Zidane est parti. On pensait également que lorsque Arbeloa a été choisi au départ de Xavi Alonso, eh bien on choisirait éventuellement Raoul pour un retour. Eh bien non, les relations, on le sait, entre Florentino Pérez et Raoul ne sont pas si bonnes que cela. Voilà comment Enrique Riquelme a passé un coup de fil à Raoul pour lui dire, écoute, si je suis élu, viens avec moi, tu seras le grand directeur sportif de la stratégie du Real Madrid. Ça, ce serait un énorme coup, les amis, d'autant avoir un directeur sportif au Real Madrid. Ce n'est plus arrivé depuis des années. Florentino Pérez, vous le savez, gère absolument tout. On rappelle le mal du Real Madrid de ces dernières semaines. Zéro joueur espagnol du Real Madrid en sélection. Zéro. La sélection est ici. Je vous rappelle, aucun joueur du Real Madrid espagnol dans cette sélection, avec notamment Huysen et Carreras qui ne font pas partie. Et bien plus mal encore, des joueurs phares comme Alexander Arnold ou Mastantuono ne sont pas à la Coupe du Monde. En tout et pour tout, 11 mondialistes sur toutes les sélections, 11 mondialistes du Real Madrid. C'est un bilan assez faible. Il faut remonter à 2010 pour voir, regardez ici 10. Il y avait 12 joueurs du Real Madrid, 15, 13 joueurs du Real Madrid. Sur les Coupes du Monde suivantes, il y en a 11 seulement. Cette année, du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique, la désespagnolisación, de moins en moins de joueurs espagnols au Real Madrid. On commence à s'en plaindre et Enrique Riquelme joue là-dessus d'ailleurs dans la campagne présidentielle. On part vite en Italie en parlant de Carlo Ancelotti, le Real Madrid. Davide Ancelotti, je vous l'ai annoncé hier, a signé à Lille. Regardez, officiel sur le compte X du club français. Son père était au Paris Saint-Germain. Le fils arrive à Lille dans les colonnes italiennes du Corriere dello Sport. Monsieur Junior et la Gazzetta dello Sport, on nous rappelle bien évidemment ses passages avec son père. Il était préparateur athlétique en 2012-2013 au Paris Saint-Germain, puis au Real Madrid, le Bayern Munich où il était adjoint au Napoli, adjoint à Everton, adjoint au Real Madrid de nouveau, adjoint avec la sélection brésilienne. Il est parti ensuite voler de ses propres ailes, souvenez-vous, du côté de Botafogo, club brésilien. Il est revenu avec le Brésil. Je vous montre cette petite photo. On est en préparation pour la Coupe du Monde. Le papa, Carlo Ancelotti, qui est ici avec Danilo, l'ancien joueur de la Juve, et le fiston qui est donc ici et qui va partir après du côté de Lille pour être le coach numéro 1. Ça, c'est une bombe du côté du championnat de France de Ligue 1. Coach, rapidement, vous montrez changement de coach à Villarreal. Marcelino, vous savez, est parti. Íñigo Pérez, finaliste de la Ligue Conférence face à Crystal Palace avec son Rayo Vallecano, a quitté le Rayo pour rejoindre Villarreal, nouvel entraîneur du sous-marin jaune. France, rapidement, regardez, on parlait de l'Olympique de Marseille, la peur du vide, l'autre une de l'équipe régionale. Pourquoi? Parce que l'Olympique de Marseille, aujourd'hui les amis, aujourd'hui passe au tamis du secteur financier, de l'UEFA. La grande difficulté financière. L'OM passe au tamis des contrôleurs de l'UEFA. Aujourd'hui, il risque l'exclusion de la Ligue Europa pour laquelle le club s'est pourtant qualifié fin mai. Le corps dirigeant de l'Olympique de Marseille est ici, inquiet pour son avenir européen. C'est dans les colonnes de l'équipe ce matin avec Alban Juster, ici le président intérimaire, avec Stéphane Richard, le futur président, et John Textor, le grand argentier de l'Olympique de Marseille, avec une question en toile de fond: qui sera le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille? Je vous rappelle, Habib Bey, et cette grande question, éventuellement, qui de Galtier ou de Genesio, toujours dans les tuyaux, dans les colonnes de La Provence, à lire également sur l'édition digitale de la presse quotidienne régionale. Rififi à Milan, waouh! Regardez ce qui se passe du côté de l'AC Milan. Révolution, vous le savez, entamée avec le grand patron Cardinale, et qui a viré tout le monde, qui a gardé un homme,
Zlatan Ibrahimovic. Voilà pourquoi maintenant, ce n'est plus AC Milan, c'est AC Ibra. C'est lui le patron, c'est lui qui fait tout. C'est lui qui est en train de trouver le directeur sportif et donc l'entraîneur. Et regardez le nom qui est apparu hier. Je vous en ai parlé. Arne Slot, les amis. Arne Slot pourrait bien être le prochain entraîneur de Milan sortant de Liverpool. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous explique absolument tout. Il y a deux voies de passage, ok? Si Zlatan Ibrahimovic choisit Rangnick. Je vous rappelle que Rangnick, qui est ici, est le possible directeur sportif de l'AC Milan. Si on choisit Rangnick, ce dernier pourrait faire venir Oliver Glasner, qui était en poste du côté de Crystal Palace. Il l'a eu à ses côtés comme adjoint du côté de Red Bull Salzbourg. L'autre profil, éventuellement, de Rangnick, je vous en ai parlé également hier, il est ici, les amis, c'est Yaisley. Yaisley qui est ici, qui est actuellement en poste du côté de Al Ahly. Ça semble un peu compliqué de le faire sortir. Relation entre les deux hommes, il a été joueur de Rangnick. Donc il compterait, vous l'aurez compris, sur des hommes qu'il connaît parfaitement, son ancien adjoint et son ancien joueur, pour éventuellement être coach du côté de l'AC Milan. Ça, c'est l'option 1. L'option 2, attention, directeur sportif, Ramon Planes, je vous en avais déjà parlé, qui est aujourd'hui du côté de Al Ittihad, ancien Barça, espagnol, Tottenham. Lorsqu'il était à l'Espagnol, il a connu Pochettino. Il y avait eu une piste Pochettino pour Milan, sauf que le sélectionneur américain va recevoir une prolongation de contrat. Il devrait rester avec les États-Unis. Si Planes est choisi et non Rangnick, voilà qui pourrait nous amener tranquillement à Arne Slot. Pourquoi? Quel est l'agent de Arne Slot, les amis? Elle est ici et vous la connaissez, j'en suis sûr, mais j'en suis sûr par cœur. C'est Madame Raffaella Pimenta qui est l'héritière, vous le savez, du grand Mino Raiola, disparu en 2022, qui était l'ancien grand agent de Zlatan Ibrahimovic, qui est maintenant épaulé par l'héritière de Mino Raiola. Et qui est l'agent d'Arne Slot? Eh bien, c'est Raffaella Pimenta, les amis. Vous avez compris la connexion? Voilà la connexion de Zlatan Ibrahimovic et voilà comment il pourrait faire venir Arne Slot à l'AC Milan. Aujourd'hui, mardi, discussion avec donc Cardinale, le grand argentier, Rangnick, Glasner éventuellement. Ça va se passer aujourd'hui, c'est soit in, soit out. Sinon, éventuellement, Arne Slot. Je vous remontre une nouvelle fois la connexion qu'il y avait entre Glasner et Rangnick. Grosse affaire. Très grosse affaire du board de l'AC Milan. Milan, les amis, sur le plan des joueurs, ça c'est hyper intéressant, qui doit trouver de l'argent. Je vous rappelle que pas qualifié pour la Ligue des Champions, il va manquer de l'argent à l'AC Milan, et qui plus est, deuxième malheur, moins 60 millions. Pourquoi? Trois joueurs qui étaient partis prêter avaient des options. Sauf que les trois clubs concernés par les prêts n'ont pas décidé de lever l'option. Du coup, ces options, c'est une perte de 60 millions, ou du non-gain, si vous voulez, de 60 millions pour l'AC Milan. On pense à Chukwueze, qui était à Milan, qui était prêté à Fulham. La clause, on était à 29 millions d'euros. On pense à Benacer, du côté du Dynamo Zagreb, clause à 10 millions. Et on pense à Moussa, qui était prêté à l'Atalanta Bergame pour une clause à 24 millions d'euros. Vous additionnez les trois, vous êtes à moins 60 millions. Voilà un gros manque pour l'AC Milan également. Et si Koke rejoignez la Juventus de Turin, les amis, ça c'est une bombe. Également du côté de la Serie A, l'homme aux 740 matchs de l'Atlético Madrid, le grand capitaine, eh bien regardez, serait sur les tablettes de la nouvelle Juve, tout comme Randal Colomoni, tout comme Brahim Diaz du Real Madrid, tout comme Alisson, le gardien de Liverpool, et tout comme Kim Min-jae, le joueur du Bayern Munich. Regardez à quoi pourrait ressembler la nouvelle Juve de Spalletti. C'est toute une colonne vertébrale qui serait nouvelle du côté de la Juve. Ça a de la gueule si ça marche. Moi, j'adore regarder ça. Si Koke arrive à la Juventus, ça, gros tremblement de terre. Sauf que Damien Comolli, le patron français de la Juve, doit trouver lui aussi l'équilibre financier par rapport au fair play avec l'UEFA. Il faut trouver un impact zéro, des opérations les plus basses possibles sur le plan financier, et notamment pour faire revenir Randal Colomoni, vous le savez, prêté par le Paris Saint-Germain du côté de Tottenham. Opération éventuelle pour faire venir également David Alaba pour la défense centrale. Lui, ça viendrait gratos. Il faut gérer les émoluments et penser si oui ou non physiquement il est apte à jouer du côté de la Juve. Je vous rappelle que les sortants Bremer, profil sortant possible, tout comme Andrea Cambiaso, 26 ans, voilà, qui pourrait rapporter des fonds, notamment à la Juventus de Turin, pour assurer l'arrivée de Randal Colomoni. Kaloulou, le français, lui, devrait prolonger avec la Juve. On parle d'un nouveau contrat jusqu'en 2030. Max Allegri a quitté Milan pour rejoindre le Napoli, et si
Max Allegri emmené dans son cartable Adrien Rabiot. Et si Rabiot rejoignait le Napoli, les amis, regardez d'abord la connexion entre les deux hommes, c'est son père spirituel dans le football, il a toujours dit, voilà pourquoi il a rejoint Milan en quittant l'Olympique de Marseille, et je vous le rappelle, Milan ne joue pas la Ligue des Champions, le Napoli joue la Ligue des Champions. Ça, c'est un argument pour faire venir Adrien Rabiot, 31 ans. Regardez, ça marche, ça ne marche plus, et là, il y a une question. L'effectif du Napoli est en plein chamboulement avec ses trois visages, les amis. Højlund, Lukaku et De Bruyne. Les questions sont là. Regardez, on nous annonce sortant sur Lukaku, Juan Jesus, Anguissa, Giovanni Elmas. En doute, on ne sait pas, notamment De Bruyne. Et ceux qui devraient rester, la liste est logiquement plus longue, avec notamment Højlund qui sera le maître artificier, vous l'aurez compris, de ce Napoli. À noter, regardez Antonio Conte, l'ancien du Napoli, qui était pressenti pour prendre la sélection, mais il est en train de perdre des points. On nous dit qu'une grosse offre de Fenerbahçe plus l'Arabie Saoudite sont arrivées, ces deux offres, sur son bureau. Que va-t-il faire Antonio Conte pour la saison prochaine? Dybala prolonge avec la Roma, les amis. Regardez, il a dit OK pour une baisse très sensible de ses émoluments. Depuis son arrivée 2022-2023, il était à 3,5, 4,6, 6, 8,5 millions d'euros à la saison. Il descend à 2, 2,5 en fonction des bonus. Il va rester 2 ans de plus pour être au cœur de cette nouvelle AS Rome. Je vous montre rapidement ce qu'on nous annonce. En jaune, les doutes, on ne sait pas s'ils vont rester, vous le savez, Koné ou encore Ndika. En rouge, ce sont tous les objectifs de l'AS Rome possibles, avec notamment Greenwood de l'Olympique de Marseille, Scamacca ici de l'Atalanta, ou encore Alay Begovic ou Julian Brandt, je vous l'ai dit hier, du Borussia Dortmund pour retrouver son copain Malen. L'Inter en Ligue des Champions, bien évidemment, pour la saison prochaine, pour rejoindre le champion, le Paris Saint-Germain. Regardez, on connaît déjà les chapeaux, bien évidemment, de cette prochaine Ligue des Champions. Juste un coup d'œil sur le chapeau 1 avec le PSG, le Bayern, le Real, Liverpool, l'Inter, City, Arsenal, Barcelone et l'Atlético Madrid. On va de nouveau avoir une Ligue des Champions en niveau 5 étoiles. L'Inter avec un Français. Un Français va peut-être arriver de nouveau à l'Inter, les amis. Je vous en avais déjà parlé. C'est lui, Oumar Solet, le joueur de l'Udinese. Pourquoi va-t-il arriver à l'Inter? Parce que tout simplement, Chivou l'adore, les amis. Lorsqu'il y a eu le match entre l'Inter et l'Udinese, Chivou lui a passé un petit mot. Et il n'est pas le seul. Regardez, parce que les Français, Thuram et Boni, ont passé également un petit mot à Solet durant ce match, qui bien évidemment a profité, regardez, de la présence du grand Lilian Thuram, le papa de Marcus, pour lui faire une photo avec l'une de ses idoles de jeunesse, Oumar Solet, avec Lilian Thuram lors de ce match entre l'Udinese et l'Inter Milan. Lui, regardez, qui est formé du côté de Créteil, Villejuif, le Stade Lavallois, l'Olympique lyonnais, où il avait été acheté pour un peu moins de 1,5 million d'euros, c'était à l'été 2018, et puis Salzbourg, été 2020, pour un peu moins de 5 millions d'euros, et puis l'Udinese, après une phase un chouïa difficile, c'est un joueur ultra intéressant, international français jusqu'au U20, 26 ans aujourd'hui, 1m92, défenseur central cette saison, 35 matchs avec l'Udinese, 3 buts marqués, une passe décisive, Soulette peut-être à l'Inter pour la saison prochaine. Voilà Cocorico. Et puis pour terminer, regardez, je voulais absolument vous montrer ça, parce que ça c'est un grand bonhomme qui tire sa révérence, 40 piges. 40 piges. Et il dit au revoir. C'est Monsieur Milner, les amis. James Milner, le grand James Milner. Regardez, dans l'histoire de la Première Ligue, le football anglais, depuis que cela s'appelle la Première Ligue, 5114 joueurs ont disputé à minima quelques secondes, ont donc participé à la Première Ligue. Personne n'a joué autant que James Milner. 658 matchs. C'est complètement fou. Regardez devant les Barry, Ryan Giggs, Lampard, David James, Gary Speed, Heskey, Schwarzer, Carragher ou encore Phil Neville. Personne ne fait autant que lui. Passé notamment du côté de Leeds, Swindon, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool où il remporte la Ligue des Champions et donc Brighton. Il tire sa révérence. 658 matchs. Le grand James Milner. Dernière information, on y va. Dernière information. J-10, les amis. Il vous reste 10 jours. 10 jours. Le 12 juin prochain,
c'est la fin des inscriptions si vous voulez participer à la deuxième saison des Nouveaux Boss sur TV5 Monde, les amis. Je vous l'ai répété, vous avez une petite entreprise, une start-up sur le continent africain. Vous avez envie d'un rayonnement mondial. Vous avez envie de lever des fonds avec des investisseurs internationaux. Vous avez envie d'être épaulé, accompagné. La solution, elle est là, les amis. Inscrivez-vous, téléchargez ce QR code. Vous arrivez directement sur la phase d'inscription. Il ne reste plus que 10 jours. Le 12 juin prochain, c'est fini. 12 juin prochain, c'est fini pour participer à la saison 2 des Nouveaux Boss. Je ne peux pas vous dire mieux. À vous de jouer avec ce QR code. Voilà pour le point complet en cette belle journée. Il ne reste plus qu'à vous embrasser, à vous dire à demain, même heure, même endroit, 16h, heure française. Et en attendant, je vous embrasse donc et profitez des vôtres.